Une séance de saut en hauteur suivie de courses de vitesse. Nous sommes au lycée classique d'Abidjan, dans la commune de Cocody, pour le début effectif des épreuves physiques et sportives du BEPC. Des épreuves qui marquent le démarrage des examens à grand tirage pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2019-2020. On a commencé par la course de vitesse qui s'est très bien passée et on vient de terminer maintenant par le saut à hauteur. C'est ça qu'on est en train de faire actuellement. Nous avons la course de vitesse qui est imposée et la gymnastique imposée. Et au niveau des matières au choix, nous avons les activités au choix, nous avons la longueur, la hauteur et le triple saut. Donc les enfants font leur choix en fonction de leurs capacités. Ces épreuves, initialement prévues pour 7h30, ont finalement démarré à 10h30. Un retard qui s'explique selon les responsables du centre d'examen. Avant, quand on dit l'ouverture du secrétariat, on le fait avant le début des activités. C'est-à-dire que si on doit commencer lundi, jeudi déjà on est en place, on reçoit les fiches. Et puis on reçoit les fiches et on fait le programme. Il fallait s'entendre, s'accorder sur comment est-ce qu'on allait travailler, s'organiser. Et puis déjà faire un point du matériel par rapport au Covid. Les examinateurs se réjouissent du niveau des élèves malgré les 2 mois de repos dû à la Covid-19. Certains établissements qui ont eu à faire des révisions, voilà, comme c'est la vitesse, bon, donc, au niveau des performances, bon, c'est pas trop voilà, ce qu'on attendait par les années antérieures. Au sport, les enfants depuis la 6e, ils font les mêmes choses. Donc, pour le moment, ça va. C'est que moi, j'ai évalué là, ça. Je peux dire que ça va. Pour cette première journée, seulement 3 établissements scolaires ont répondu présents, sur un total de 6 établissements dans ce centre d'examen. Crise sanitaire oblige. Des dispositions particulières ont été prises pour cette année pour le bon déroulement des épreuves physiques et sportives. Nous avons également joué sur les effectifs. Parce que par le passé, on pouvait avoir 500 candidats par jour, on pouvait avoir 700 candidats par jour, par centre. Nous avons réduit ces effectifs-là à 200 le matin et puis 200 l'après-midi, de sorte à éviter qu'il y ait suffisamment d'affluence dans les centres de composition. Démarré ce lundi 8 juin dans le respect des mesures barrières, ces épreuves physiques et sportives prendront fin le vendredi 19 juin prochain. Et cette année, ils sont 503 412 candidats qui affrontent le BEPC, premier examen du cycle secondaire. La question du foncier rural cause de plusieurs conflits intercommunautaires en Côte d'Ivoire. Pour mettre fin à ces crises souvent meurtrières, l'État a décidé de la délimitation des territoires villageois. Confiée à l'AFOR, l'agence foncière rurale, cette structure sensibilise les populations afin de leur faire comprendre l'intérêt de ce projet pour les amener à y adhérer. Chaque bout de terre doit avoir son papier pour que dans la paix, dans la confiance, les transactions foncières se fassent. Et que même l'étranger qui est sur une terre soit protégé. Il a son contrat, on ne peut pas le chasser pour éviter des situations de vulnérabilité. Et tout cela, la paix sociale est maintenue. Parce que nous sommes un pays de forte immigration extérieure et interne. Donc si on ne protège pas, si on n'a pas de règles claires par rapport à la terre, mais les conflits intercommunautaires vont s'aggraver et ne seront pas maîtrisables. Donc l'intérêt, il s'agit de survie du pays. Ce projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA sur 5 ans touche 6 régions de la Côte d'Ivoire. À Dembokoro, le chef-lieu de la région d'Inzi, où la délégation conduite par Daniel Cheikh Bamba, les populations ont réaffirmé leur adhésion au projet. C'est un bon projet, seulement que nous avons affaire à des populations qui ne comprennent pas. Pour un petit problème de la situation d'un champ, on ne veut pas accepter que la limite passe là, que ça passe ici, là. Alors c'est compliqué, on leur a beau expliquer que la limite, elle est imaginaire. Et que si vous avez votre champ même traversé par cette limite, vous ne perdez rien. Mais malgré tout ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. À l'issue de cette rencontre qui a mobilisé tous les chefs de village de la région, l'opérateur technique chargé de mener les travaux a été présenté. Au terme de sa mission, des certificats fonciers seront délivrés aux différents propriétaires terriens.